Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre site dominicain.tv, les séries dominicaines de Web TV. Nous continuons nos rencontres avec le philosophe et mathématicien Luc de Brabander. Luc de Brabander, bonjour. Rebonjour. Philosophe, mathématicien, mais vous accompagnez aussi beaucoup d'entreprises pour les aider à changer, pour découvrir de la créativité, de l'innovation. Ce sont deux thèmes que vous souhaitez aborder avec nous aujourd'hui. Alors, créativité, innovation, qu'est-ce que ça vous évoque comme concept? Mais ça évoque mon métier. Je le fais depuis 40 ans en amateur jusqu'à environ quand j'avais 40 ans. Mais à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la crise de la mi-vie. J'ai eu un privilège extraordinaire parce que j'ai pu transformer cette passion en métier. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis ici aujourd'hui. Et ça a été l'explosion. Mais la créativité, pourquoi? Ben d'abord, il y a un côté un peu technique. En entreprise, il faut se vendre. Et un patron perçoit immédiatement de la valeur dans le mot créativité. Dans le mot philosophie, je ne suis pas si sûr. Donc, bon. Mais en fait, c'est un peu de la philo. C'est un peu de la philo parce que quand je regarde ce que je fais, je n'ai pas tellement les idées à la place des gens. Je fais en sorte qu'elles arrivent. Et donc, la créativité, c'est mon métier. Et grâce à la philo, je mets beaucoup plus de rigueur qu'avant là-dedans. De quoi parle-t-on? Je crois que c'est Camus qui disait « Mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde ou ajouter au malheur du monde ». Moi, je dirais, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur des entreprises. Et donc, si vous voulez, le métier que je fais n'utilise pas de chiffres. Dans les entreprises, il y a des gens comme les comptables, les informaticiens ou les gestionnaires d'usines, ils passent leur vie avec des chiffres, et c'est très bien. Mais moi, pas. Parce que là aussi, il y a de l'importance. Il y a des tas de sujets non chiffrés, non chiffrables, comme la motivation, l'image de marque, la proximité du client, l'esprit d'équipe, la créativité. Tous ces sujets ne sont ni chiffrés ni chiffrables. Et le danger, quand il n'y a pas de chiffres, c'est le café du commerce. On va faire un gros effort, on va être meilleur et tout. Moi, j'ai parfois l'impression de lutter contre le café du commerce. Et la philo que j'ai eu la chance d'étudier entre 44 et 52, un des grands messages que j'ai reçus, contre le café du commerce ou le blabla, soyons rigoureux, choisissons nos définitions, les critères, etc. Et donc, quand il s'agit de créativité, je dis la même chose. Avant de commencer à voir comment on pourrait être plus créatif, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Et je ferai le lien avec ce que je disais la fois passée, c'est-à-dire la différence entre les deux types de changements. Changer la réalité des choses, changer la perception des choses. Et ma définition en moi, l'innovation, je la considère comme la capacité à changer les choses, et la créativité comme la capacité à changer ce qu'on pense des choses, la perception des choses. Et c'est très important de séparer les deux, parce qu'on dit créativité et innovation comme on dit Meurthe et Moselle, ou Sambre et Meuse. Donc, on a l'un, on a l'autre. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est complètement... Tous deux participent du changement. Mais je dirais, là, on a fini avec les points communs. Tout le restant est différent. Et donc, on peut très bien innover sans créativité. Si vous êtes restaurateur et vous changez votre menu parce que vous faites celui du voisin, vous innovez, puisque ça change, mais ce n'est pas très créatif, vous avez piqué l'idée de l'autre. On peut très bien, à contrario, être créatif sans innovation. Moi, je connais des gens qui ont plein d'idées, mais il n'y a jamais rien qui se fait. Et dans les entreprises, c'est parfois dramatique. Par exemple, Kodak, il y a 40 ans, devait avoir 60% de part de marché. Ils sont en faillite. Ils ont eu toutes les idées. Ils ont inventé la photocopieuse, la photo instantanée, ils ont inventé le CD, ils ont tout inventé. Ils sont en faillite. Parce qu'il y a eu beaucoup de créativité et pas d'innovation. Et en fait, ce que je disais la fois passée, changer, c'est changer deux fois, ça reste vrai. Donc, être bon, c'est pouvoir innover et être créatif. Et il faut vraiment complètement séparer les deux. Ce n'est pas un hasard si le verbe créativer n'existe pas. Parce qu'on n'est pas dans le champ de l'action. J'innove, je bouge ce truc, voilà, j'innove, c'était pas comme ça. Et on peut très bien innover, et c'est très respectueux. Moi, je n'ai absolument pas de jugement de valeur, mais on sent bien que la créativité n'est pas nécessaire. Par exemple, un magasin qui est fermé le dimanche, il décide d'ouvrir le dimanche, c'est une énorme innovation, mais il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'aide force. Et donc, il faut bien séparer les choses pour montrer que ce sont des processus complètement différents. L'innovation, il faut du monde, il faut du temps, il faut de l'argent, et puis on se dispute, et puis on a du retard, et puis ça, etc. D'abord, l'innovation, c'est une démarche collective.
La créativité, c'est une démarche individuelle. C'est une des très très nombreuses différences. Un groupe ne pense pas, une communauté ne pense pas, un gouvernement ne pense pas, une entreprise ne pense pas. Seuls les hommes et les femmes, dans leur individualité, pensent. Et donc, dire Coca-Cola est créatif ou le gouvernement n'est pas créatif, c'est des expressions qui n'ont pas de sens. Mais est-ce que la créativité est, je ne vais pas dire innée, mais c'est un art qui se travaille, il y a quand même une certaine technique. Si vous accompagnez justement des entreprises et des personnes, c'est qu'il y a quand même certaines techniques, questions philosophiques pour justement aider cette créativité. Je travaille ce sujet vraiment en profondeur et je sens bien que j'arriverai jamais au bout. J'arriverai jamais au bout. Au contraire, ça s'écarte un peu par rapport à moi. Je suis grand-père, j'ai une petite fille qui s'appelle Marie-Lou. Bon, je lui lisais l'autre jour l'histoire de Madame la Poule qui va au marché. Donc Madame la Poule tient un panier et dans le panier on voit des œufs. Et alors je dis, Marie-Lou, montre-moi les œufs. Et ce qu'elle fait, comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a en bas? C'est le 0 du chiffre 20, parce que c'est la page 20 du livre. Et effectivement, le dessinateur, il a le même trait, on voit bien quand on fait les œufs. Bon. Mais jamais un adulte va montrer un œuf dans le 0. Il faut être un petit enfant un peu plus de 2 ans. Moi, je trouve ça incroyable. Quelle leçon! Jamais. Et donc, ça veut dire que, par rapport à la question, au fond, qu'est-ce que moi je dois lui apprendre? Rien du tout, puisqu'elle a 0 barrière. Elle n'a pas de... Mais bien sûr, on se rend bien compte qu'aller à l'école et apprendre des trucs, c'est quand même utile. Et donc, on ne va jamais résoudre l'équation comment faire pour être plus créatif. Parce qu'en permanence, on vient avec des messages contradictoires. Marie-Lou est créative parce qu'elle ne sait rien. Mais il y a des tas de gens qui sont créatifs parce qu'ils savent beaucoup de choses. Donc, il ne faut plus poser les questions. Comment? Est-ce qu'on est plus créatif quand on est seul ou en groupe? Bon, parfois... Oui, quand on est libre et qu'il y a des contraintes. Quand on est libre et des contraintes, exactement. Mais oui, dans le luxe ou dans la pauvreté. Si vous regardez l'histoire, il y a des idées qui sont nées parce que les laboratoires avaient des moyens incroyables, comme le CERN à Genève, et on trouve le boson de Higgs, etc. Il faut des milliards. Mais par contre, il y a des idées tout aussi extraordinaires nées parce qu'il n'y a rien pendant la guerre, pendant la disette. Et donc, toute tentative de répondre à des questions « comment faire » est vouée à l'échec. Est vouée à l'échec parce que je suis permanence obligé, par exemple la liberté et la contrainte, on peut dire, en mathématiques, moi que j'ai beaucoup pratiqué, des idées comme les logarithmes sont apparues parce qu'il n'y avait pas de machine. Il y aurait eu des ordinateurs, jamais on n'aurait inventé les logarithmes. Et donc on pourrait dire la contrainte et la créativité. Mais on peut dire le contraire. Par exemple en peinture, si on regarde de manière schématique, pendant des siècles, le peintre, consciemment ou non, se sentait responsable de recopier, on faisait le visage, la nature morte, je ne sais pas quoi, le paysage, puis on a inventé la photographie. Et tout à coup, le peintre se dit, mais je ne dois plus. Si je veux une photo de monsieur là, je fais une photo. Donc je n'ai plus besoin de le peindre. Et donc la peinture s'est lâchée. Et donc en maths, la contrainte a aidé la créativité, en peinture, apparemment la contrainte, la disparition de la contrainte a aidé. Donc on ne va jamais résoudre l'équation. Et donc c'est une approche complètement différente qu'il faut avoir. J'ai cru longtemps que je pouvais enseigner la créativité. J'ai tout à fait renoncé. Quand j'étais prof de maths, j'étais content le soir quand l'enfant avait compris ce que j'avais compris. Je savais faire une multiplication, mais dans lui, j'étais vraiment content. Eh bien, en créativité, ce n'est pas du tout le cas. La créativité, ce n'est pas une théorie qu'on enseigne, c'est une passion qu'on partage. C'est une passion qu'on partage. Quand on sent de l'énergie et qu'on se libère soi-même, et on est évidemment tout le tour dans cette injonction paradoxale. Quand on dit à quelqu'un « sois créatif », c'est terriblement paradoxal parce que c'est un ordre qui dit « n'écoute pas les ordres ». Donc, et on sait bien, que pour ceux qui ont pu utiliser ça, à quel point ça peut souffrir. L'injonction paradoxale, moi, je l'étudie beaucoup. J'avais vu un dessin l'autre jour. On voit le papa qui envoie son petit garçon à l'école et qui lui dit « sois grand mon petit ». Bon, ça fait rire et moi j'ai bien ri, mais c'est terrible. Et en fait, le métier que je pratique, c'est ça. Innover, aller de l'innovation, c'est dire la chose et son contraire. On ne sait pas y échapper. Eh bien, merci vraiment Luc de Brabander de nous avoir partagé ces réflexions autour de la créativité et de l'innovation. Je vous rassure, je ne tirerai aucune conclusion après ce que vous avez dit, mais nous aurons l'occasion encore de discuter très certainement lors de prochaines séquences. Merci pour votre fidélité, à vous qui nous suivez sur cette Web TV dominicaine. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette séquence, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.